Question-réponse, c'est maintenant avec l'apôtre Richard Filas Saint-Eudes de l'Église Mission évangélique l'œuvre de Dieu autour de l'écologie divine ou l'écothéologie. Bonjour apôtre. Bonjour, merci. Comment est-ce que vous allez ce matin? Ça va bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Peuple du Studio 210, pour toutes vos réactions et préoccupations, appelez au 06 706 32 32. Apôtre, que peut-on comprendre de l'écologie divine ou l'écothéologie et comment se distingue-t-elle des autres approches théologiques? Oui, c'est simplement la pensée de Dieu sur la nature. Il y a ce que Dieu a pensé initialement en créant le monde et le niveau après de responsabilité qui revient à l'homme dans la gestion de toute la biodiversité. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, Dieu s'intéresse à la nature, l'Église devrait s'intéresser à la nature, à l'environnement, au climat et autres? Quel est le regard de Dieu sur la nature aujourd'hui? Je ne parlerai pas de la théospection. Comment Dieu regarde la nature aujourd'hui et quelle est sa pensée, quelle est la responsabilité qu'il donne ou redonne à l'homme à cet effet. Alors, est-ce que les problèmes environnementaux peuvent affecter le côté spirituel d'un chrétien? Oui, tout à fait. Nous l'avons déjà dit ici que l'Église n'est pas moins citoyenne, le chrétien est un citoyen, donc tous les devoirs citoyens ne concernent pas moins un chrétien, un homme de Dieu, et l'Église aussi. Donc les problèmes climatiques, environnementaux, écologiques et autres impliquent bien, concernent bien l'engagement citoyen de l'Église. Nous plaidons pour cet équilibre entre le spirituel et le social, le naturel, parce que justement il faut une ligne de démarcation quand même. Il faut le dire, il ne faut pas passer du devoir écologique, environnemental et tout ça à l'animisme. Donc nous savons qu'il y a la gestion naturelle de la nature et l'homme est passé à la responsabilité écologique, à l'animisme. Voilà, à cause de la proximité, okay, surtout l'homme africain. Ailleurs, ils ne sont pas trop animistes à cause de l'environnement. Alors, l'homme noir, surtout de l'Afrique centrale, à force de rester longtemps dans la nature, ne connaissant pas Dieu, ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Ça s'explique, mais là aussi, en parlant de l'écothéologie ou du regard de Dieu sur la nature, il faut dégager l'homme de cette idolâtrie de la nature. On comprend parce que l'homme n'a plus connu Dieu depuis des siècles. Et dans cette soif existentielle dont nous avons déjà parlé, cherchant l'objet de son adoration et n'ayant pas le chemin, il a adoré la nature, la créature. Il s'est trouvé les moyens de s'incliner devant le baobab, devant le tourbillon, croyant qu'il y a un esprit dedans, et le diable qui erre avec ses esprits, voyant la faiblesse, le penchant de l'homme vers l'adoration. Il en profite. Il en profite pour venir s'installer dans un tourbillon qui est scientifiquement explicable. On l'appelait Boueta, alors que Boueta, c'est un phénomène scientifique, c'est naturel. On peut expliquer un tourbillon. Et l'homme ébloui et puis facilement impressionnable par certains phénomènes qui sont naturels. Et puis, il y a trouvé, par exemple,
un Dieu. Il doit avoir un esprit là-dedans, tout comme le soleil et autres. Et les démons, dans leur subtilité, dans leur séduction, viennent s'installer là où il n'y avait rien. Ils se sont mis à adorer et voilà une sirène qui vient s'installer là. Et l'homme adore la créature et derrière la créature, un esprit vient et on tombe dans l'animisme et qui est une idolâtrie qui pense qu'il y a des esprits qui sont derrière les arbres, derrière les animaux, les totems, etc. Donc, dans cet équilibre, il faut se libérer de cette séduction, se libérer de cette ignorance et redonner la place au Créateur et se libérer spirituellement de la créature. Nous dominons sur toute la création dès le commencement de la parole de Dieu. Dieu nous a donné la nature avec toute la biodiversité. Il nous a planté là en disant cultiver et garder. C'est une responsabilité, c'est une grâce, mais on ne doit pas adorer. On ne doit pas adorer. D'accord. Alors, comment les pasteurs devraient-ils associer la parole de Dieu pour réprimander les comportements non durables dans des familles, dans des églises? La parole de Dieu, la Bible, c'est aussi un contrat social. Quand Dieu donne sa parole, il attend de son peuple des engagements du point de vue interpersonnel, environnemental, social, sociétal et tout. Donc, lorsque nous devenons chrétiens, hommes de Dieu, nous considérons aussi l'Église comme une société dans la société, une société de Dieu qui doit éclairer le monde. Nous allons prendre cet appel. Nous utilisons la parole de Dieu pour éduquer. Allô, bonjour, vous êtes en direct de Studio 210. L'apôtre Phila vous écoute. Ok, bonjour. Bonjour. Oui, excusez-moi pour le dérangement. Je voulais parler avec l'apôtre Phila Sateur. Il vous écoute. Ok, bon, l'apôtre, je voulais tout simplement vous demander, en fait, pour connaître un peu le profondeur de la Bible, est-ce que c'est possible Allô? L'apôtre vous écoute. Il vous écoute. C'est-à-dire, je voulais demander, pour connaître un peu le profondeur de la Bible, est-ce que c'est possible de faire les cours théologiques? Allô? Pour connaître la profondeur de la Bible, est-ce qu'il faudrait faire des cours théologiques? Ok. Bon, merci. Vous avez droit à votre réponse, bien que ce n'est pas forcément notre thématique. Oui et non, parce que même sans la théologie classique, aller s'inscrire dans une école de théologie, ça c'est une forme de formation, d'instruction. Les apôtres ont fait la théologie avec Jésus sans aller dans une école structurée comme aujourd'hui. Déjà, dans l'histoire de l'école, ça remonte à bien longtemps. Il y avait des écoles ambulantes comme Maître Paille, comme Jésus, Jean-Baptiste. Voilà, c'était des écoles. On peut faire la théologie différemment qu'en être diplômé. C'est simplement l'étude approfondie de la personne de Dieu, de son œuvre, de sa puissance, découvrir Dieu, chercher Dieu. C'est recommandé dans la Bible. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école pour connaître Dieu. C'est surtout une question de révélation. Mais pour bien instruire les gens, il faut faire l'exégèse, comprendre les Écritures. Vous n'êtes pas obligé. Nous, avant de faire la théologie classique, nous avons déjà commencé à prêcher et Dieu n'a pas attendu nos diplômes de théologie pour commencer à libérer les âmes, à exercer sa puissance dans notre ministère, à sauver des âmes et à instruire. Donc nous sommes allés faire la théologie pour juste structurer, ranger les connaissances que nous avons, pourquoi pas ajouter plus. C'est aussi de l'humilité d'aller faire école auprès des plus expérimentés
et confronter la révélation avec les Écritures. Il y a des gens qui ont investi leur temps pour étudier plus profondément. Ils ont passé leur vie, ils ont écrit des livres, ils ont fait des encyclopédies bibliques pour nous faire gagner du temps. Il faut honorer leur travail et aller s'incliner devant leur connaissance et laisser Dieu nous instruire dessus. Ce n'est pas mauvais. D'accord, revenons à notre sujet, apôtre. Merci. Je disais tantôt, comment les pasteurs devraient-ils associer la parole de Dieu pour réprimander les comportements non durables des familles dans l'Église? Oui, je disais, c'est en faisant une lecture écologique de la Bible, se mettre sous l'angle écologique de la Bible. Vous savez, la Bible, on peut la lire sous un angle anthropologique, sociétal et tout. On peut découvrir les principes de gouvernement, des principes sociopolitiques et tout, managériaux, en lisant la Bible. Tout comme si on veut aborder le domaine de la nature, du climat, de l'écologie, on peut faire une certaine lecture de la Bible pour dégager la responsabilité de l'homme, l'engagement de Dieu, les principes de Dieu pour gérer l'environnement, etc. Donc la Bible en parle. Il suffit, justement, c'est là l'importance de l'exégèse, l'importance d'une étude approfondie. Vous pouvez lire la Bible comme ça sans savoir qu'il y a là-dedans la science, il y a l'anthropologie, il y a la sociologie, il y a même des notions militaires. Avec ça, on peut diriger une armée. Donc, lorsqu'on fait juste une lecture sotériologique, ça veut dire par rapport au salut de l'homme, vous vous limiterez à cette lecture, vous allez découvrir que Dieu a un plan salvateur, a un plan salutaire depuis Genèse, Apocalypse. Dieu a voulu sauver l'homme. Vous pouvez juste faire cette lecture, vous risquez de ne trouver autre chose que le plan du salut. Mais si vous voulez lire la Bible autrement, vous allez découvrir qu'il y a des principes de bénédiction, il y a des principes de prospérité, il y a des lois de délivrance, il y a des principes de justice, de paix, etc. Donc ça dépend de l'angle sous lequel on veut lire la Bible. Donc pour ce qui concerne l'environnement, tout ce qui est écologique, justement, nous pouvons instruire. Comme j'ai dit, la Bible, c'est aussi un contrat social. D'accord. La notion d'unité est le point faible de la religion. Et la terre étant un bien commun à tous, apôtres, est-ce que la question d'écologie ne pourrait pas constituer un point focal pour unifier les États? Les États ou les Églises? Les Églises, pardon. Oui. Vous savez, je cite encore en passant comme ça, en temps de Saint-Exupéry, je le cite parce que je peux me rappeler qu'il disait que si vous voulez que les hommes deviennent frères, faites-leur bâtir une tour ensemble. Okay? Et Dieu peut user de certains projets pour mettre les hommes ensemble, okay, autour des défis. Aujourd'hui, par exemple, il y a un grand défi, une grande urgence touchant l'extension des superficies forestières, okay, pour lutter contre les réchauffements, changements climatiques. Il n'y a pas que des non-chrétiens, des non-croyants qui sont menacés par ce danger. Okay, il y a les érosions dans la ville. Voilà, heureusement que le gouvernement fait ses efforts. Mais il n'y a pas que les maisons des non-croyants qui sont menacées de l'autre côté. Que tu pries ou pas, tu es concerné par le réchauffement climatique. Donc, pourquoi pas, les églises peuvent se mettre ensemble. Il y a des choses que nous sommes en train de faire, et ce n'est pas l'objet de notre intervention ici. Et nous prenons des milliers d'hectares, justement, pour travailler sur le planting d'arbres, voilà, écologiques et tout ça. Et si c'est une invite, gloire à Dieu, plusieurs peuvent se joindre à nous ou continuer à le faire là où ils peuvent le faire. Donc, rien que ça, je
Je me servirai de votre question pour en faire un projet et proposer aux autres, pourquoi pas se mettre autour de ça. Ça va unir, puisque lorsqu'on bâtit quelque chose ensemble, ça renforce les liens fraternels. Je suis d'accord avec vous. D'accord, nous allons prendre cet appel, l'apôtre. Allô? Bonjour. Vous êtes en direct de Studio 210. Oui, vous êtes en direct de Studio 210. Je voudrais poser 2 ou 3 questions à monsieur l'apôtre. Allô? Allez-y, il vous écoute. Ouais, qui nous dit un peu, parce qu'il y a trop de confusion dans ces choses-là. La Torah a été révélée à Moïse par Dieu, leur Dieu d'Israël, pas le Dieu universel, à qui on avait révélé la Bible. Et quand on voit la Bible, ça peut être la parole de Dieu, parce que la Bible, c'est un ramassis de livres. Il y a une partie de la Torah dedans, il y a la Kabbale juive dedans. Quand on peut dire que la Bible peut être la parole de Dieu? Troisièmement, pourquoi les apôtres de Jésus dans le Nouveau Testament ont des noms français? Un épaule, il y a 2 millions, on ne peut pas appeler les gens, Marc. Enfin, quelles sont ces confusions-là? Je peux comprendre ça parce que c'est les Blancs qui nous ont amené ça. Qui me répond à ces 3 questions-là? Qui ne répondait pas à ces 3 questions? Qui a révélé la Bible? Pourquoi les apôtres s'appellent? On a francisé les noms des apôtres. Ensuite, la Bible qui démontre que c'est la parole de Dieu. Parce qu'il y a trop de... C'est un ramassis de livres, la Bible. La Torah, la Kabbale juive, tout dedans. Voilà, je voudrais avoir un peu de position là, monsieur le pasteur. Merci. C'est une question qui ne sort pas de nulle part. Écoutez, nous avons un grand respect pour la Bible et cela ne commence pas par nous. Je peux lire ici, que ce soit Philon d'Alexandrie, que ce soit Flavius, tous les écrivains du 1er siècle, plus savants, plus érudits que vous et nous, ont confirmé la véracité, l'inaltérabilité des saintes écritures. Nous pouvons quitter les 3 premiers siècles où nous avons connu les Pline l'Ancien et bien d'autres. En faisant l'exégèse, nous avons fait aussi de l'histoire. Nous avons étudié pour savoir si la Bible est vraie. Nous avons, dans l'histoire, traversé des siècles et pour se rendre compte que les saintes écritures sont véritables. Il y a des chefs d'État, des savants, même Nietzsche, le savant, le philosophe, a reconnu Descartes, les présidents comme le George Washington et bien d'autres. Je prendrai le temps, si vous voulez, pour venir ici célébrer la véracité, l'autorité, l'historicité des saintes écritures. Donc, croyez-moi, il y a plus d'intelligents que nous, plus savants que nous dans ce monde qui ont reconnu la véracité, l'autorité, la puissance des saintes écritures. Donc, que ce soit Eusèbe de Césarée, consultez toutes ces personnes, vous allez vous rendre compte que du point de vue historique, même scientifique, archéologique, on a découvert que ce que la Bible dit est vrai, même sur Jésus. La Kabbale juive, n'importe qui, même les magiciens utilisent la Bible en tant que livre sans avoir la sainte et divine révélation des saintes écritures. Parce que le diable imite, il récupère, il veut profaner la sainteté de Dieu et les saintes écritures. Les magiciens s'en servent. La Kabbale juive et les Esséniens et autres que Jésus n'a pas reconnus. Quand je dis Esséniens, certains savent de quoi je suis en train de parler. Nous avons étudié l'histoire des Esséniens et autres qui se sont écartés de tout le peuple et ils ont apporté plus tard de la confusion, des hérésies pour combattre les saintes écritures. Ils sont aussi comptables de ce que vous entendez aujourd'hui, Kabbale juive et autres. C'est eux qui ont mélangé avec les nations, donc les non-juifs, avec les Samaritains et autres, dans le corpus, dans l'ensemble des traditions
et des livres des anciens Apôtre, juifs, les Talmuds et autres. Nous allons prendre C'est eux notre appel. qui ont amené cette confusion que vous appelez Merci. Kabbale juive. Nous restons dans les Saintes Écritures. Jusqu'aujourd'hui, la preuve que cette parole est vraie, quand nous l'appliquons au nom de Jésus-Christ, nous avons Allô? droit au même miracle que Jésus a fait Bonjour. jusqu'aujourd'hui. C'est la preuve Oui, vous êtes en direct de que Studio la Bible 210. est vraie. Oui, bon, je suis parmi les gens qui soutiennent l'émission. Merci beaucoup. Ouais. Ah, il est parti. Apôtre, le temps qui nous est imparti Malheureusement. touche lentement et sûrement à sa fin. Alors, vous, en tant que pasteur, en tant qu'homme d'église, selon vous, quelles sont les difficultés auxquelles l'Église fait face pour jouer sa partition dans les actions durables? Est-ce que vous pensez que l'Église a des difficultés? Non, je ne pense pas. C'est juste une question de prise de conscience. C'est pourquoi, entre deux thèmes, nous nous sommes arrêtés là, parce qu'il y a beaucoup à faire avec la terre. Il y a beaucoup à faire avec la nature. Tout le monde ne réussira pas socialement, économiquement, Allô? qu'avec l'informatique. Oui, madame, je suis Par revenu. exemple. C'est moi qui parlais de soutien de l'émission. D'accord, ben, l'apôtre Phila vous écoute. Oui, j'ai deux questions à poser à l'apôtre Phila Saint-Eude. Il vous écoute. Bon, la première question, c'est sur le vrai nom de Jésus-Christ. Parce que un homme de Dieu est passé la semaine passée nous dire que le Jésus-Christ, c'est pas son vrai nom. Jésus-Christ, c'est un nom satanique. Sinon que lui, on l'appelle Yahushua. Bon, nous sommes un peu confondus à ça. Et l'autre émission passée, il y a aussi un gars de William Branham qui nous disait que Jésus-Christ était un enfant hébrété, bâtard que l'Africain ne pouvait pas adorer. Donc, qui me donne un peu ces deux réponses sur les questions. Merci beaucoup. Ben, on va faire avec. Ça Oui, ne touche pas rapidement, notre puisque thème, nous mais sommes à la fin de notre entretien. Mais répondez rapidement. oui. Bon, pour la deuxième question, ben, déjà pour la deuxième question, je pense qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là, parce que c'est la même chose pour la première question. La nature de Jésus, sa naissance et tout ça, ce qui est plus important, c'est le salut qu'apporte Jésus, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit né dans telle ou telle autre condition. Le plus important, c'est que Jésus a existé. Pourquoi il a existé? C'est pour sauver les hommes. Est-ce que les hommes sont spirituellement sauvés par lui ou pas? Nous avons des preuves d'âge en âge, de génération en génération. Jusqu'aujourd'hui, les âmes sont sauvées, les vies sont changées. Nous expérimentons la puissance de son nom. Jusqu'aujourd'hui encore, hier encore, avant-hier encore, Dieu est passé par nous pour délivrer les gens, guérir les gens miraculeusement au nom de Jésus. Pas plus tard qu'hier encore. Nous avons des preuves que Jésus guérit, que nous invoquions le nom de Jésus, Yesu, na kombo na Yesu, les démons chassent. Au nom de Jésus, les démons plutôt partent. Les malades sont guéris. Le plus important, ce n'est pas dans la phonétique, dans la prononciation, comme j'avais dit dernièrement, ce n'est pas même dans la valeur étymologique ou numérique, la gematria que vous voudriez donner aux 4 ou 5 noms de Jésus. Tout ça, ça entre dans la tête. Le plus important est que toutes les informations sur Jésus, sur Dieu que vous avez ici, descendent ici et produisent la conversion, la nouvelle naissance et le salut. Le salut, ce n'est pas dans la tête. On a toutes les informations théologiques ici. C'était pour une certaine raison. Mais l'important, ce n'est pas l'information, mais c'est la transformation du cœur. Ce que vous avez ici, que ça descende là dans le cœur, que vous ayez un nouveau cœur. Et il n'y a que Jésus pour le faire, transformer les cœurs
des gens. Nous avons des preuves que Jésus peut changer des Merci vies, changer des beaucoup, cœurs. apôtre. Et c'est Nous le sommes à la fin plus important. de questions-réponses. Vous pouvez donner votre numéro de téléphone. Peut-être que ceux qui vous suivent pourront vous rappeler pour en savoir un peu plus sur le sujet que nous avons évoqué. Merci. Nous avons voulu juste rappeler notre responsabilité en tant que chrétiens et le regard de Dieu sur la nature et l'engagement chrétien. Ne pas confondre la nature, l'écologie biblique avec l'animisme. On n'adore pas la nature, mais on s'occupe de la nature, on en prend soin. À votre disposition, au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci, apôtre, d'être Je passé. vous en prie. Voilà, c'est la fin de questions-réponses. Studio 210 continue.